Bonjour tout le monde. Alors, très heureux de pouvoir aujourd'hui commenter la parabole des talents. C'est une parabole que la plupart d'entre nous connaissons très bien. Alors, j'ai osé essayer d'aller un peu ailleurs qu'à l'habitude. Avant de commencer, je nomme deux petites choses parce que souvent, on fait une traduction très littérale de talent d'argent de l'époque à talent étant nos habiletés. Alors que faut quand même se rappeler qu'au point de départ, c'est avant tout un volume, une unité de mesure pour calculer l'argent. Et quand je vous dis un volume, c'est que c'était, règle générale, beaucoup d'argent et donc pas nécessairement une seule pièce. Alors, il faut penser plus à un coffre, une amphore remplie de sous qu'une seule pièce. L'autre chose, qu'est-ce que ça peut représenter concrètement? C'était une année de salaire d'un employé. Alors, c'était quand même pas rien. Moi, je crois que de notre trésor de talent, on peut tirer quelques trésors pour notre vie spirituelle qui peut nous aider à réfléchir. Alors, j'en ai tiré quatre. Quatre talents, quatre réflexions qui, je crois, valent la peine d'être creusées. Donc, un premier, être de bons intendants. Lorsque le maître de maison quitte et remet les talents à ses ouvriers, à ses serviteurs, il leur demande avant tout d'être de bons intendants, de prendre soin de ce qu'il leur confie. Je crois que Dieu nous interpelle tous à être de bons intendants. Il nous appelle tout d'abord comme humanité à être de bons intendants de la création. Nous avons reçu cette terre absolument merveilleuse, belle, sans laquelle nous ne pourrions vivre. Comment sommes-nous de bons intendants de la terre? Alors, je pense que ça vaut la peine de se poser la question personnellement, mais aussi collectivement. Après ça, nous sommes aussi intendants de notre temps, de notre argent. Comment utilisons-nous notre temps et notre argent pour aimer notre prochain? C'est une question qu'on doit se reposer de façon régulière. Dans l'Église catholique, l'intendant par excellence était le roi. Et on dit que tous les chrétiens, on est baptisés prêtres, prophètes et rois. Et on devrait tous se poser la question, comment nous utilisons notre argent et notre temps pour venir en aide au plus petit que soi. Le plus petit que soi, c'est tellement vague, c'est celui qui a besoin de nous financièrement, c'est celui qui a besoin de nous au niveau d'un service, c'est celui qui a besoin peut-être de vos lumières, qui a besoin de votre amitié, de votre écoute. Alors, c'est très variable. Mais comment utilisons-nous notre temps et notre argent pour le plus petit? C'est aussi, ce qui nous est confié, c'est aussi nos relations. Beaucoup d'entre vous avez la chance d'avoir possiblement un époux, une épouse, des enfants, peut-être des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et ça, c'est merveilleux. Et comment prenons-nous soin de ce qui nous a été donné, de ces relations qui nous ont été données, qui nous ont été confiées par Dieu? Les relations qu'on a à faire grandir, des personnes que nous avons à faire grandir. Alors, un petit rappel, notre premier trésor, être de bons intendants. Alors, on poursuit avec un deuxième trésor à tirer de notre parabole, ne pas se comparer. Alors, si on se rappelle bien, on a trois serviteurs, il y en a un qui reçoit 5 talents, un qui reçoit 2 talents, un qui reçoit 1 talent. Est-ce qu'il y a une justice dans tout ça? Absolument pas. Quelle est la réaction possible? La première réaction possible serait tout simplement de se plaindre. Je n'ai pas tous les talents de mon frère en humanité. C'est pas juste. Il avait l'intelligence mathématique de devenir ingénieur. Il a réussi à devenir ceinture noire de karaté. Il est un excellent orateur. Je n'ai pas tous ces talents-là. Mon Dieu, que tu es injuste. C'est une première réaction possible, mais je crois qu'elle ne nous mène nulle part. Et elle nous mène même directement à des péchés d'orgueil et de jalousie qui, logiquement, vont nous couper de l'autre, vont sans doute nous couper de Dieu.
je crois pas que ça soit très pertinent pour votre vie spirituelle. Donc, ne pas se comparer, ça peut venir nous travailler en profondeur. Et ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de développer les talents que d'autres ont reçus, mais de développer celui ou ceux que nous avons reçus et de les fructifier pleinement. Celui qui en a peu, parfois, peut regarder celui qui a reçu beaucoup en se disant « mais c'est injuste ». En même temps, j'ai le goût de rappeler une petite phrase qui nous vient, non pas de la Bible, mais d'un film de Spider-Man. À grande responsabilité correspond, à grand pouvoir correspond grande responsabilité. Et dans l'Évangile, on va retrouver une phrase qui va s'apparenter beaucoup à ça, qui est à ceux qui ont beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Alors, je pense qu'il ne faut pas essayer de se comparer. Je pense que c'est vraiment capital. Et il faut simplement développer ce que nous avons reçu. Ce matin, j'ai vu une vidéo sur Facebook qui, pour moi, me faisait penser à ça. C'était tout simplement un malvoyant qui, avec sa canne, réussissait à faire du skateboard et faire des acrobaties. Mais je me disais, quelle merveille! Il n'est pas resté sur son banc à se plaindre de ne pas voir comme les autres. Il a trouvé le moyen, avec la réalité qu'il avait, de développer un talent absolument exceptionnel. Moi, ça a suscité toute mon admiration. J'étais vraiment subjugué. Alors, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Ne pas se comparer, simplement développer ce que nous avons reçu. On s'en va avec un troisième trésor tiré de l'Évangile. Oser prendre des risques et travailler dur. Dans l'Évangile, le serviteur qui va enfouir son talent dans le sol, quelle est sa responsabilité par la suite? Aucun. Il n'a rien à faire. C'est peut-être l'idéal de certains, puis parfois on a peut-être besoin de se reposer, mais en même temps, je me dis, c'est pas ça la vie. C'est pas ça à quoi Dieu peut nous appeler. Dieu nous interpelle à oser s'essayer. Est-ce que j'ai toujours en tête que je crois sincèrement que le maître serait moins fâché envers un serviteur qui aurait perdu les 5 talents dans un travail de négociation, de négoce ou dans l'achat d'un terrain qui aurait perdu sa valeur ou quoi que ce soit, qu'envers celui qui n'a rien fait. Parce que je crois sincèrement que Dieu nous interpelle à tenter, à s'essayer. Et actuellement, on a un tournant d'église, on parle beaucoup du tournant missionnaire dans l'église. Ben, on doit essayer de faire autrement catéchèse, on doit faire autrement l'enseignement. Ben, ça se peut qu'on se trompe, ça se peut qu'on fasse des erreurs, qu'on va même regarder avec un certain sourire en coin quand on va regarder ça dans 5 ou 10 ans. Et en même temps, moi je crois que Dieu voit d'un bon œil qu'on essaie, qu'on prenne des risques, qu'on ose se mettre devant une caméra, même si c'est pas ce qui nous met le plus à l'aise. Alors, prendre des risques, travailler dur. Parce que les 2 serviteurs qui ont osé investir et travailler avec les talents qu'ils avaient reçus, ben, ça leur a demandé de mettre du temps, ça leur a demandé sans doute de mettre même des efforts, ça leur a demandé de suivre ce qui arrivait avec l'argent, contrairement à celui qui l'a simplement enfoui. Mais en même temps, si on revient à la question de l'intendance, si un jour Dieu nous demande de rendre compte de notre temps, ben, je pense que mieux aura valu travailler dur et prendre des risques. Un dernier trésor, amasser des trésors dans le ciel. Alors, au fond, on rebondit sur un autre évangile. Dieu ne nous donne pas ici une leçon d'économie, parce qu'on pourrait limiter cela à cela. Essayer de voir comment Dieu nous interpelle à gérer nos finances. Mais je crois que Dieu nous interpelle avant tout à mieux aimer.
Et pour mieux aimer, j'ai pas le choix d'écouter un peu qui est venu avant. Parce que comment on ramasse des trésors dans le ciel si ce n'est qu'en aimant, j'ai pas de réponse. Mais pour aimer, j'ai besoin d'être un bon intendant, de faire attention à ma planète qui est aussi la tienne, à faire attention à mon épouse, à mes enfants. Donc, d'être bon intendant des personnes qui me sont confiées. Je vous parlais de l'emploi aussi. Moi, mon emploi, c'est de faire la catéchèse. Ben, j'ai besoin de bien faire attention aux familles qui me sont confiées. J'ai besoin aussi de ne pas me comparer. Et ça peut être un défi pour beaucoup d'entre nous, mais on a besoin de simplement développer nos talents, peut-être nos spécificités qui sont les nôtres, plutôt que de regarder à droite et à gauche les talents que nous n'avons pas. Troisièmement, ben, on a besoin de prendre des risques et travailler dur. Aimer, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une relation parentale, que ce soit au travail, ben, ça demande de travailler dur. Et parfois, ben, aimer, ça demande de prendre des risques. Prendre le risque de demander à une personne si ça va, en sachant déjà dans son non-verbal qu'elle semble vivre des difficultés. Oser, oser aller à la rencontre d'un inconnu parce que la personne semble avoir une difficulté. Tout ça, c'est prendre des risques. Mais si tous les trois qu'on vient de dire, c'est fait dans l'objectif d'aimer, ben à travers tout ça, ben on tente humblement, à notre façon, d'aimer Dieu et donc d'amasser nos trésors dans le ciel. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.